Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et notamment le chien et le chat. Et oui, après 30 ans d'élevage canin de sélection dans le berger Shetland, 26 ans d'administration dans l'armée, toujours comptable de métier depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et du handling. Alors aujourd'hui, parlons contrat. Il n'est pas rare qu'on voit sur les groupes divers et variés, des réseaux sociaux, des posts racontant l'histoire assez fréquente de gens qui ont acheté un animal ou autre et qui se sont fait avoir, entre guillemets, et comme ils le clament, parce qu'ils ne peuvent plus se retourner contre le vendeur. Il serait souhaitable de rappeler quelque chose d'important. Tout ce qui n'est pas écrit sur un contrat est considéré comme non existant et donc non applicable. Alors on le rappelle, que ce soit pour une session gratuite ou onéreuse, d'un chien ou d'un chat, que ce soit pour des prestations de services comme de la pension, de l'éducation, du transport ou autre, que ce soit pour de la vente de nourriture ou de matériel, que vous soyez obligé de le faire ou que ce soit un simple principe de précaution, faites un contrat. Pourquoi un contrat est essentiel? Eh bien d'abord pour clarifier les obligations et les droits de chaque partie. Dans les termes de l'accord, le contrat précise les obligations de chacun, les services ou produits à fournir, les délais, les modalités de paiement, etc. Ça évite toute ambiguïté et tout malentendu. Le contrat permet aussi de respecter la connaissance des droits de chacun. Il garantit que chaque partie connaît ses droits, tels que le droit au paiement, la livraison des produits ou à la propriété intellectuelle. Deuxième point, parce que le contrat est une sécurité juridique. C'est une preuve en cas de litige ou de désaccord. Il sert de preuve juridique des engagements pris par chaque partie. Ça facilite la résolution des conflits, que ce soit à l'amiable ou devant un tribunal. Le contrat permet aussi de s'assurer que la relation entre les parties respecte les lois et les règlements en vigueur, qu'il s'agisse du droit du travail, du code rural, du droit commercial, etc., parce qu'il sera écrit dans un jargon compréhensible par tous et conforme à la loi. Enfin, le contrat permet aussi d'assurer chacune des parties contre les abus en encadrant clairement ce qui est attendu de chacun. Troisième point, parce que le contrat permet d'inclure des clauses spécifiques. Par exemple, pour gérer des risques, comme les pénalités en cas de retard de paiement ou de livraison, les garanties en vice rédhibitoire dans le domaine de l'élevage canin ou félin, ou des conditions de résiliation anticipée, par exemple dans le cadre d'une commande qui finalement ne convient plus, etc. Bon. Quatrième point, le contrat sert à gérer les imprévus. On peut y inscrire des clauses qui permettent d'anticiper les situations imprévues, comme des cas de force majeure, des annulations, des modifications de termes, et de prévoir des solutions adaptées pour chaque scénario. On peut également modifier un accord en y apportant des précisions, des restrictions, mais toujours en accord avec les parties, ce qui évite les changements unilatéraux et non documentés. Cinquième point, un contrat permet d'établir un encadrement financier précis. D'abord, par la définition des paiements. Il précise les modalités de paiement, donc le montant, les échéances, les modalités, etc., ce qui est crucial pour la gestion financière des deux parties. Ensuite, par la réduction des risques financiers. Le contrat permet de minimiser les risques de non-paiement ou de retard de paiement grâce à des clauses de pénalité ou de garantie, mais justement parce qu'elles sont écrites. En résumé, un contrat est indispensable pour sécuriser les relations professionnelles et commerciales. Il protège les intérêts des parties, clarifie les attentes de chacun et sert de référence en cas de litige, assurant ainsi la stabilité et la transparence dans les relations contractuelles. Une fois ça posé, si vous n'êtes pas certain de pouvoir rédiger ou personnaliser un contrat de cession de chien ou de chat, on est d'accord, faites appel à un prestataire, un juriste, et dans notre milieu canin et félin, il devra être vraiment spécialisé. Le juriste vous aidera à y voir plus clair sur les clauses à inscrire et celles à ne surtout pas mettre comme des clauses abusives qui sont beaucoup trop courantes aujourd'hui. Il vous aidera aussi à ne pas commettre d'erreurs d'interprétation et vous accompagnera en cas de litige. Votre juriste pourra aussi vous aider, même si
par exemple, vous avez fait faire un contrat, vous l'avez fait vous-même avant hein, le litige, eh bien, vous pourrez toujours le contacter, le consulter pour lui montrer le contrat que vous avez et voir dans quelle mesure il peut vous conseiller dans ben, voilà, le respect des textes de loi qui ont été faits ou pas, le respect des actes de chacun, le respect de la loi, de tout ce qu'on veut, hein, voilà. Et dans ce cas-là, pourra vous dire, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'acheteur éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez transiger en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Ne restez pas seul, hein. Que ce soit pour créer un contrat, que ce soit pour le personnaliser, que ce soit pour régler un litige, prenez contact avec un conseiller juridique. Ça vous coûtera peut-être 100, 150 euros, peut-être un peu plus, peu importe, suivant évidemment la nature du litige, mais au moins vous aurez des vrais conseils. C'est pas en demandant à Pierre-Paul Jacques ni sur les groupes Facebook que vous aurez les vraies réponses à vos questions. Surtout dans tout ce qui est juridique, quoi. On ne joue pas avec ça. D'accord? N'oubliez pas aussi que vous avez probablement, surtout si vous êtes éleveur dérogataire, vous avez probablement une protection juridique dans le cadre de votre assurance habitation. Si vous êtes éleveur professionnel ou un professionnel de l'animal de compagnie, vous avez probablement pris une assurance responsabilité civile professionnelle. Et dans ce cas-là, veillez, si vous ne l'avez pas encore, veillez à prendre une protection juridique, hein, une option de protection juridique. Ça peut vous être extrêmement utile dans des cas comme ça. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.